Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'Église Ensemble. J'espère que vous allez tous très bien en cette journée de sabbat. Aujourd'hui on se retrouve avec le pasteur Philippe Anquetil qui va nous partager une prédication qui a pour titre « En randonnée avec Dieu ». Si vous avez des questions, je vous invite à les poser dans le chat. Un pasteur s'y tiendra. Je vous dis à tout à l'heure et bon visionnage. Ta majesté, couvert par ta grâce illimitée. Me voici, conscient du poids de mes fautes, couvert par le sang de l'agneau.
Bonjour à chacun et bienvenue sur notre chaîne YouTube de l'Église Ensemble. Je vous propose de réfléchir aujourd'hui autour du psaume 119. Nous lirons à partir du verset 99 et nous allons voir un David plutôt confiant, plutôt sûr de lui quant à sa spiritualité et sa relation avec Dieu. Voilà ce que nous dit ce texte à partir du verset 99. « J'ai plus de bon sens que tous mes maîtres, car ce sont tes préceptes que je médite. J'ai plus d'intelligence que les vieillards, car je garde tes directives. Je retiens mes pieds loin de toute mauvaise voie pour observer ta parole. Je ne m'écarte pas de tes règles, car c'est toi qui me les enseignes. Que tes paroles sont douces à ma bouche, plus que le miel à mon palais. Par tes directives, je deviens intelligent. Aussi, je déteste toute voie de mensonge. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Je le jure et je m'y tiendrai, j'observerai les règles de ta justice. » Comme vous le voyez, on a un David, oui, plutôt heureux, en tout cas dans sa dimension spirituelle. On le sent très motivé à observer les principes du Seigneur, peut-être avec même un petit peu d'ambition quant à la qualité de sa relation spirituelle. Mais est-ce qu'on est proche d'un David parfait ou au contraire y a-t-il une réalité que David voudrait éviter ? Et le retour à la réalité, il est brutal puisqu'il se trouve juste dans le verset suivant où David dit « Je suis très affligé. Seigneur, fais-moi vivre selon ta parole. » En fin de compte, on s'aperçoit d'une chose, c'est que les versets qui précèdent celui qu'on vient de lire, ce sont des aspirations profondes pour David, mais qu'il a finalement beaucoup de mal à vivre selon ses principes. Donc là, nous sommes dans le contexte et nous allons nous attacher un petit peu plus à un texte que peut-être certains d'entre vous, vous connaissez bien, qui est le verset 105 et qui dit « Ta parole est une lampe pour mes pieds, une lumière pour mon sentier. » Alors le sentier, ça fait sans doute pour vous référence à la balade, à la randonnée, à tout le côté nature, être au milieu des bois ou au milieu des champs de verdure. Le sentier, c'est un chemin qui a été fréquenté et qui est fréquenté. Au départ, quelqu'un, pour se rendre d'un point A à un point B, a essayé peut-être plusieurs combinaisons et puis il s'est dit voilà, ça c'est le meilleur chemin et c'est le chemin que je vais suivre régulièrement. Et donc il a laissé une trace que d'autres ont suivi, peut-être parce que c'était le chemin de son travail ou le chemin qu'empruntaient lui, ses collègues de travail ou sa famille. Et donc ce chemin a été utilisé. Et il est toujours utilisé, car un chemin, lorsqu'il n'est plus utilisé, la nature va très vite reprendre ses droits. Et au bout de quelques temps, eh bien, il va disparaître. J'habite dans les Cévennes et beaucoup de nos sentiers ont complètement disparu. On voit que certains habitants du village tentent de revenir sur ces sentiers et essayent de péniblement retrouver une trace parmi la végétation. Et souvent, en tout cas, il faut s'y employer avec des moyens mécaniques pour retrouver et refaire cette trace. Alors, des sentiers, il y en a plein dans notre beau pays, ce qu'on appelle les GR, les sentiers de grande randonnée. Je vais vous en citer juste quelques-uns qui sont assez célèbres. Vous connaissez sans doute le célèbre GR20 qui traverse la Corse du nord au sud. Et si je vous parlais du GR 965, je suis pas sûr que ça vous dise quelque chose. C'est en fin de compte le chemin des Huguenots. Il fait 374 km. C'est un très très long chemin de randonnée. Il rejoint un petit village de l'Allemagne à un autre petit village de la Drôme provençale. Et imaginez bien que sur ces 374 km, il y a 18 000 mètres de dénivelé positif. C'est-à-dire 18 km de dénivelé positif sur ces 374 km.
Et puis, évidemment, un des chemins les plus connus, celui qui est sans doute même aussi le plus utilisé, c'est le fameux chemin de Compostelle, un chemin de pèlerinage tout au long duquel eh bien, les pèlerins cheminent, réfléchissent, parce que la marche, c'est le temps de la réflexion. On a le temps de penser, on a le temps de faire le point. Et puis on parle aussi, on discute pas mal. Et donc, c'est l'occasion, avec d'autres randonneurs, de pouvoir échanger à un rythme tranquille. Ça me fait penser à un passage de la Genèse, au chapitre 12, lorsque Abraham n'est pas encore Abraham, il est simplement Abram. Et Dieu dit à ce Abraham, au chapitre 12 et au verset 1er, « Va-t'en de ton pays, du lieu de tes origines et de la maison de ton père, vers le pays que je te montrerai. » Dieu, littéralement, dit à Abraham, « Va vers toi-même. » Et le chemin, c'est l'occasion justement d'aller vers soi-même et de réfléchir. Je voudrais vous raconter une histoire qui m'est arrivée lorsque j'étais directeur de camp. C'était ma première direction de camp et j'étais là avec une quarantaine de jeunes et quelques animateurs. Et ce camp, je l'avais hérité donc de mon prédécesseur qui avait quelques habitudes, notamment celle de faire ce qu'ils appelaient un raid, en fin de compte une longue randonnée sur plusieurs jours. Et donc nous partions avec les jeunes sur 2 ou 3 jours avec des temps de bivouac. Et là, c'était vraiment l'occasion de créer une cohésion de groupe. On essayait de faire ces raids un petit peu à mi-camp pour que justement le groupe puisse franchir une étape supplémentaire et donc maturer davantage. Et comme nous avions un groupe assez disparate, nous avions fait donc 4 groupes de niveau avec ceux qui étaient les plus sportifs, les plus motivés, ceux qui vraiment débordaient d'énergie, le groupe des plus forts. Et alors eux, on les avait un petit peu chargés parce que ils avaient le double de kilomètres que les autres groupes. Donc il y avait 4 groupes en tout. Et on avait un groupe qui était composé, alors celui-là c'était le plus faible, de jeunes qui étaient soit un petit peu en difficulté physique ou qui avaient en tout cas qui n'étaient pas vraiment sportifs. Et donc là, à ce groupe, on leur avait attribué un tout petit parcours très très sympathique de faire 4 km dans une journée. Donc autant vous dire que c'était vraiment une petite balade de santé. Et donc avec les animateurs, on s'était répartis les jeunes dans les véhicules. On les avait déposés à des endroits différents pour que chacun puisse avoir un parcours différent. Et nous sommes retrouvés vers le milieu de l'après-midi au lieu du bivouac pour pouvoir les accueillir. Et au bout de quelques temps, on commence à entendre des cris, des chants, et ça discutait fort et ça rigolait beaucoup. Et là, à notre surprise, qu'est-ce qu'on voit arriver? On voit arriver le groupe des plus forts, ceux qui avaient fait plus de 11 kilomètres. Ils étaient là et ils avaient fait quasiment tout leur parcours en courant. Et ils sont arrivés tout joyeux au lieu de bivouac avec des chants du style « on n'est pas fatigué » et donc encore plein d'énergie et plein de forme. Et donc ils nous ont aidés à mettre en place le bivouac et à attendre les autres qui sont arrivés quelques temps plus tard, sauf un groupe. Le dernier groupe, celui qui aurait dû arriver le plus rapidement possible, puisque c'était ceux qui avaient le moins de kilomètres, donc le groupe des plus faibles. Mais comment ça peut se passer? Ils devraient être là depuis vraiment longtemps et on les attendait, ils ne venaient pas la nuit, ils commençaient tout doucement à arriver, le jour décliné. Et on commençait à s'inquiéter. Alors c'était une époque où on n'avait pas de téléphone portable, donc on n'arrivait pas à se joindre et à communiquer. Et puis on commence à entendre quelques voix, alors on fait chute à tout le monde, écoutez, écoutez. Effectivement, on entend des
des bruits de discussion au lointain. Alors on commence à crier « Ohé, ohé !» Et là on nous répond « Ah ça y est, c'est eux ! On est là, on est là !» Et donc on prend la carte et effectivement il y avait un chemin qui débouchait et pas très loin de notre endroit de bivouac, et on s'est dit bon ben voilà, ils sont à quelques centaines de mètres, dans 10 minutes ils sont là, et on continue de s'occuper des autres et de préparer le repas, et puis les 10 minutes passent, un quart d'heure, 20 minutes. C'est bizarre, il devrait être là depuis longtemps. Et le groupe n'est pas là. Alors un des animateurs qui était de la région, c'est lui qui organisait nos randonnées, et il était agent ONF, donc connaissait parfaitement le coin, se dit, ils ont loupé le croisement, ils ont dû redescendre. Et là, donc, lui est parti en courant derrière le groupe. Moi, j'ai pris la voiture sur la piste forestière, et à un moment donné, on s'est dit on va essayer de les coincer, de les retrouver. Et donc, au bout d'1 kilomètre, 1,5 kilomètres, je vois le groupe émerger d'un talus. Quelques secondes plus tard, l'animateur qui arrive en courant derrière eux, et finalement on a réussi à les récupérer et à les ramener au bivouac. Mais comment cela peut-il se faire? Alors je vous donnerai un élément de réponse tout à l'heure. On retourne au texte. Le texte le verset 105 nous dit ceci: ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière pour mon sentier. Donc je ne sais pas pour vous, quand vous partez en randonnée, en général moi je mets dans mon sac de quoi boire, de quoi manger, de quoi renouveler mes forces. Surtout quand je connais bien le chemin, j'ai pas besoin d'une lampe. Qui va partir en randonnée avec une lampe? En général, à part quelques sportifs de haut niveau qui font des trails en pleine nuit, mais rares sont ceux qui se baladent la nuit. Pourquoi ce texte nous dit-il d'avoir une lampe dans les bagages, et que la parole de Dieu reste une lampe pour éclairer mon chemin? En général, quand je marche, c'est plutôt en journée. Quand je reviens à cette histoire, je me dis que finalement, une lampe c'est bien utile. Parce que en cas d'imprévu, lorsqu'on se trompe, lorsque d'un seul coup on est confronté à un certain nombre d'imprévus, et puis lorsque l'on est surpris, eh bien d'avoir un petit peu plus d'outillage dans son sac à dos, cela peut être vraiment très très utile. Et donc, comment ces jeunes se sont-ils trompés? Alors j'ai avec moi deux outils indispensables pour faire une randonnée, une bonne randonnée. Donc là vous avez une carte IGN. Et donc c'est des cartes qui sont très très détaillées, avec vraiment tous les points de repère que l'on peut trouver, les gros cailloux, les poteaux téléphoniques, les lignes à haute tension, de chaque maison est notée. Et puis, autre élément indispensable, une boussole. Alors que s'est-il passé? Donc on les a laissés au point de départ en leur indiquant sur la carte à quel endroit ils étaient et quel endroit ils devaient nous retrouver. Seulement, quand on prend une carte, eh bien, il y a un axe qui est important, c'est l'axe nord-sud. Et une carte est toujours orientée avec cet axe-là. C'est-à-dire que les mots qui sont notés, eh bien, au-dessus du mot qui est noté, c'est le nord, et au-dessous, c'est le sud. Ce qui fait que quand vous lisez une carte, elle est déjà orientée, quand vous la lisez. Mais si vous ne l'orientez pas avec la boussole, vous ne savez pas comment l'orienter au niveau du paysage et de l'endroit dans lequel vous êtes. Et donc, du coup, vous pouvez vous perdre. Et c'est exactement ce qui s'est passé.
Le jeune qui tenait la carte, au lieu de prendre la boussole dans l'axe nord-sud, l'a prise à l'envers, l'a prise dans l'axe sud-nord. Ce qui fait qu'en lisant la carte à l'endroit, mais avec les pôles complètement opposés, eh bien, a commencé à prendre le chemin à l'envers. Ce qui veut dire que tous les choix qu'ils ont faits, tous les carrefours sur lesquels ils se sont retrouvés, à chaque fois, la mauvaise décision a été prise. Et lorsqu'ils étaient à côté de notre bivouac, au lieu de prendre le petit chemin à gauche, et c'était évident sur la carte, et donc, comme la carte était en lecture inversée, au lieu de prendre le petit chemin qui partait sur la gauche, eh bien, ils ont pris le chemin qui était sur la droite et celui qui redescendait vers la vallée. Peut-on se tromper lorsqu'on lit la Bible ? Peut-on mal orienter sa lecture ? Alors oui, c'est tout à fait possible. Et pour ça, je voudrais vous donner trois pistes, 3 grilles de lecture pour cela. Pour moi, la première grille de compréhension biblique, c'est celle qui se fait à partir du Nouveau Testament. C'est-à-dire que la Bible, et même l'Ancien Testament, doit se lire à la compréhension du Nouveau. Toute la Bible est expliquée pour finalement nous faire comprendre ce qui est arrivé à la croix. Toute la Bible est écrite avec ce projet de la croix, de la mort, de la résurrection de Jésus et donc de cette nouvelle terre. Et alors, eh bien, c'est Jésus qui est le point central. Dans le livre de Jean, dans l'évangile de Jean, au chapitre 14, Jésus a une question du disciple Philippe, de l'apôtre Philippe, dit ceci. Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne me connais pas, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment peux-tu dire « montre-nous le Père » ? Jésus et le Père ne font qu'un, et Jésus va développer ça un peu plus loin. Jésus, eh bien, est l'image parfaite, la représentation parfaite de ce qu'est le Père. Et donc, à travers Jésus, à travers sa personne, à travers ce qu'il fait et ce qu'il dit, nous avons cette première grille de lecture. Alors vous allez me dire, oui, mais dans l'Ancien Testament, il y a un certain nombre de décalages. On a l'impression qu'il y a plutôt un Dieu de l'Ancien Testament et un Dieu du Nouveau Testament. Une deuxième grille de lecture, la question du contexte. J'ai un professeur de théologie qui disait, un texte pris en dehors de son contexte devient un prétexte. Et donc, vous devez tenir compte du contexte historique. À quelle époque ce passage a-t-il été écrit ? Combien d'années avant Jésus-Christ ? Que se passait-il au moment des évangiles ? Quelle était la culture ? Quelle était la mode d'habillement ? Comment se nourrissait-on ? Et quels étaient les us et les coutumes ? Comment les gens tissaient du lien social ? Quels étaient les codes sociaux ? Et donc, il y a tout un tas d'aspects par rapport au contexte historique, au contexte culturel, contexte évidemment religieux, comment on avait établi quelles pratiques religieuses à cette époque, et évidemment au niveau social et également au niveau juridique. Et puis, peut-être une grille de lecture supplémentaire, celle de l'intentionnalité du texte. Le message est sans doute beaucoup plus important que la mise en forme des mots. Alors les mots ont leur importance, puisque l'auteur qui les a choisis voulait véhiculer en tout cas derrière une idée, une intention. Et donc c'est cette intention-là qui compte. Et puis peut-être en tout cas vous laisser sur ce dernier aspect qui pour moi est le plus fondamental, le plus important. C'est de lire le texte dans un esprit de prière, c'est-à-dire être en relation avec celui qui l'a inspiré, avec son auteur. Et donc d'être dans un esprit d'écoute et d'humilité. Se dire que ce texte, même si je suis pas finalement d'accord avec ce qu'il est en train de me dire, peut-être qu'il est en train aussi de me bousculer et de bousculer certaines
pensées, certaines réflexions, certains repères que j'ai mis à l'intérieur de ma vie spirituelle et que je dois faire évoluer. La Bible nous amène à avancer, nous amène à cheminer. Nous sommes sur un chemin et elle est là pour nous éclairer dans notre cheminement. Alors que le Seigneur nous aide, en tout cas, à garder cette lampe allumée, parce qu'un jour ou l'autre, on se retrouvera dans l'obscurité, dans les difficultés, dans des aspects peut-être plus compliqués de notre vie, et puis être attentif à la manière dont on va l'orienter pour ne pas perdre le cap. C'est ma prière pour chacun d'entre nous. Amen. Merci à Philippe Anquetil pour ce temps de partage. Comme vous le savez, vous pouvez donner vos offrandes en cliquant dans le lien qui se trouve en description. Je vous dis bon sabbat et à la semaine prochaine. Voici, je ne veux rien demander, me voici, je veux juste parler à genoux, je me tiens devant toi, écoute-moi Seigneur, je suis là, j'ai vécu bien des désillusions, j'ai vaincu, par ta force, ton pardon, j'ai réalisé que tu m'accompagnais et que tu m'as tout donné. Oui, je veux te remercier simplement pour chacune de tes bontés. En chantant, je ne pouvais imaginer, mais maintenant je peux te remercier. Je peux te remercier. Oui, je veux te remercier simplement pour chacune de tes bontés. En chantant, je ne pouvais imaginer, mais maintenant je peux te remercier pour tout ce que je suis et ce que je serai. Chaque combat et chaque succès, pour ce que je sais et ce que je ne comprends pas, je veux te remercier pour ce qui était et ce qui viendra. Mon histoire, mon avenir, tu guideras pour m'avoir créé.